Salut YouTube, on va faire une deuxième capsule aujourd'hui, comme j'avais commencé la première et un petit peu hésitante. Aujourd'hui, on a un temps plutôt merdique, de la pluie à l'extérieur et j'ai choisi pour vous de faire un petit tour donc dans le complexe des jardins. Je vais essayer de vous montrer ça en arrière de moi. C'est cet immense building qui est le siège social des jardins, évidemment, qui a fait parler les dernières années avec les vols d'identité. Mais bon, on n'est pas pour parler de ça. Malheureusement, il commence à pleuvoir déjà. Moi qui voulais aller vous montrer un petit peu le village de Noël qui est à l'extérieur, parce que le complexe des jardins est en plein cœur du quartier des spectacles. On va essayer de vous montrer quand même l'atmosphère un petit peu. La pluie n'est pas très forte. Je vais protéger mon casque d'écoute qui, lui, déteste profondément la pluie. Il suffit juste de quelques gouttes et ça l'arrête de fonctionner pour le temps qui sèche. Il n'est pas hermétique. Je vois qu'il y a des installations de Noël. C'est quand même intéressant. Je vais... Regardez, on va changer d'angle un peu. C'est amusant. En fait, c'est un recyclage, il y a eu une couple d'événements à chaque année qui s'appelle luminothérapie. Et ça, j'ai déjà vu ça, des prismes de ce genre. Il y en avait moins, on a mis un peu plus le paquet. Écoutez, la pluie est quand même pas si forte que ça. On va marcher rapidement et on va visiter un peu. Vous voyez, on voit la place des Arts qui est située juste à côté. Et d'ailleurs, je vais aller voir cette année, j'ai jamais vu, Casse-Noisette. J'ai bien hâte. Bon, le village, écoutez, je vais vous montrer ça avec un peu de zoom parce que c'est vraiment pas... Mais bref, si on regarde au loin, je rapproche un peu. You have to spin it harder, man. On revient à moi. Attendez, là, je voulais pas faire un pareil close-up, mais bon, voilà. Donc, c'est pas la meilleure journée pour se promener dehors. C'est pourquoi on va aller faire un tour en intérieur, dans le fameux complexe des jardins, plus précisément la partie commerciale. Parce que oui, évidemment, c'est un gros building, mais sur les étages, c'est de la bureaucratie et c'est pas vraiment ce que je veux vous faire découvrir. On se revoit en dedans si vous voulez bien. Nous revoilà donc à l'intérieur et comme vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus classique comme centre d'achat. Il y a des beaux petits magasins quand même. Moi, je venais quand même souvent dans le temps où c'était un Radio Shack qu'il y avait au sous-sol, devenu maintenant la source, comme la majorité des gens doivent le savoir. Et je vais donc faire un genre de petite promenade rapidement pour vous montrer peut-être quelques vitrines. C'est qu'il y a plein de gens, alors c'est vraiment mon test pour moi de parler en public. Ça me fait un petit peu bizarre, mais contrairement à la vidéo de la semaine passée... attendez, je m'interromps pour vous montrer quelque chose. Et oui, c'est le temps des fêtes. Il y a toujours un peu d'animation ici. D'ailleurs, le complexe des jardins a été énormément modernisé il y a quelques années. Et je vais approcher de la rampe. Non, il y a un petit peu trop de gens par là. Pour continuer à vous en parler un peu. Tiens. On a un spectacle en plus. Je suis arrivé à un bon moment. Aïe, ma tête. Oh, j'en suis fait mal, je crois. Pourquoi ne tu pas parti? Allez, Fais-le matin. Envoie-toi. Un petit paresseux, on a fluctué. Ça vous donne une bonne idée. Il y a d'ailleurs attendez, on va essayer de se donner. Mon Dieu, c'est les éclairages, j'ai de la misère avec ça ici, c'est très varié. On fait ce qu'on peut avec la caméra qu'on a. J'ai pas une caméra
En fait, j'ai une bonne caméra pour faire de la photo, mais pour la vidéo, je dois avouer qu'elle affiche quelques petites limites à cause de son automatisme à ce niveau. Mon Dieu, autant vous montrer quelques décorations parce qu'on est vraiment dans le temps des fêtes. Comme vous voyez, les éclairages au plafond, on a installé ici des éclairages intelligents, ce qui a été une grande amélioration. On a beaucoup modernisé la fontaine. Je vais approcher justement sous un autre angle pour vous montrer ce qui se passe ici encore. Vous allez voir qu'on a mis le paquet. C'était pas mal plus ordinaire il y a... Ça fait déjà probablement au moins 10 ans que c'était complètement transformé. J'espère que l'animation m'enterre pas trop. Là où on voit la fontaine, c'est sûr qu'avec les animations, c'est peut-être que je veux dire, donc la fontaine a été arrêtée, mais on voit clairement par les colonnes avec les crues qui représentent le logo des jardins. Je trouve que ça a un style un peu comme le métro. Vous savez, l'art dans le métro qui est très 70s comme décoration. Évidemment, c'était bâti dans les années 70, alors c'est tout à fait normal. Mais pour moi, on s'en va vers l'étape pour laquelle je suis le plus souvent attiré au complexe des jardins. On parle bien de sa foire alimentaire et on va se revoir en bas. Vous avez remarqué que je suis arrivé au complexe par l'extérieur, c'était volontaire. En fait, je suis arrivé par le métro à Place des Arts, mais j'aurais très bien pu accéder à l'intérieur sans avoir à sortir dehors, parce que le complexe à ce niveau fait partie du Montréal souterrain. On peut aller dans plein d'autres buildings sans jamais avoir à aller dehors. Et on a la visite du Père ici, donc j'ai assez montré le décor. Je vais faire une petite promenade pour vous montrer la variété. Je dois avouer que quand même, côté culinaire, on a beau être dans une foire alimentaire, c'est sûr, je crois qu'il y a un Harvey's, non, un AEW, je viens de voir, mais il n'y a pas tellement les fast-foods les plus communs comme McDo, etc. On a même de la bouffe relativement santé. Et donc maintenant, je vais marcher en vous montrant ce qu'il y en est. Comme vous voyez, on a quand même, ici, on peut avoir des salades, des sandwichs, j'aurais dire plutôt des panini. On va marcher vite parce que le tour est encore long et je veux quand même pas faire trop de temps sur un scrolling. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de place. Ça a été le décorum est beaucoup plus beau qu'avant. Donc, on en a pour tous les goûts. Souvlaki, poulet frit. On demeure quand même dans le domaine du fast-food, n'est-ce pas? On revient à moi puisque... tiens, vous voyez, ici, on a un Thaï. Je vais faire un choix, c'est sûr, parce que j'ai un petit creux. On a encore du burger. Oui, évidemment, on a un Subway aussi. C'est loin d'être mon préféré. Ne vous en déplaise, j'ai pas de commandite, alors je peux dire ce que je veux. Un sushi shop. Grillade. N'empêche que je suis venu la semaine passée pour magasiner un petit peu, les fêtes approchent quand même, et j'ai été agréablement surpris par un petit comptoir qui s'appelait Poulet Rouge, il me semble. Et il y avait beaucoup de choix de santé d'accompagnement et j'ai essayé avec la poutine au poulet. J'ai vraiment pas été déçu. Alors maintenant, je suis sorti de la zone de restauration. Il y a un peu de tout. Je crois même que j'ai trouvé le magasin où je vais peut-être faire un arrêt parce que c'est pour les jeunes enfants. J'ai presque un petit malaise à cet âge-là, quoi choisir, mais peut-être ici, jeux divertieux. Je vous fais des publicités gratuites.
Donc nous voilà, je vais approcher de ce qu'est la fontaine. On la verra pas à sa juste valeur, on va plutôt voir le décorum, mais ce qui fait toujours grands effets chez les enfants, c'est de voir que la fontaine peut faire un jet occasionnel qui monte jusqu'au plafond. Donc je vous montre un petit peu le décorum, ce qu'il y en a. Si je vais décider, mais tu ne me diras pas, à maman que j'ai compris ça. Donc c'est une vidéo un peu courte, je voulais juste vous montrer un peu de quoi ça va l'air ici. C'est l'heure de manger pour moi et de magasiner un peu. Je vais peut-être vous montrer pour terminer ce que j'aurais fait comme choix culinaire. À très bientôt. Je vais acheter la gorge. Bon voilà, si je dois faire une conclusion à propos du repas, j'ai choisi, après avoir tourné en rond une couple de fois, le poulet rouge parce que j'aime beaucoup leur concept. Je vous montre l'assiette. Donc vous voyez, j'ai quelques morceaux de poulet qui ont été grillés, mais en dessous de ça, j'ai du riz, j'ai 7 garnitures différentes, des choix assez santé, des légumes, du piment parce que j'aime le petit côté piquant, de la guacamole, du maïs, des tomates, et il y a plusieurs autres choix aussi. Un restaurant que j'aimais bien ici, qui malheureusement, avec les rénovations, ne semble pas être revenu, j'aimerais beaucoup le voir revenir, c'était un restaurant indien, je ne sais pas si ça s'appelait Piqué. Je suis allé manger là quelques fois, il y avait même le four de pain nan, qui est un délice en soi. Donc, j'espère que ma petite visite sur le complexe des jardins vous aura plu. Moi, je vous quitte pour ce que j'ai fait et ça sent vraiment bon. On se revoit pour une prochaine fois. Bye bye! Bon, comme la pluie a cessé, je vais pouvoir vous montrer un petit peu de quoi a l'air le village, le grand marché de Noël de Montréal, excusez-moi. En fait, c'est un petit peu tristounet de visiter ça sous la pluie, alors je vais essayer de pas trop vous montrer le sol, mais vous pouvez voir au moins de quoi a l'air l'atmosphère. J'espère qu'on m'entend bien, il y a un petit peu d'animation ici après tout. Je voulais faire quelques cadeaux originaux, des artisans, la bouffe du terroir, on a un petit peu de tout. Donc cette fois-ci c'est vrai, c'est la conclusion de la vidéo et je crois que j'ai peut-être une couple de prochaines idées déjà. Ça sera dépendant des températures, en dedans ou en extérieur, dans d'autres rues. Et ça tombe bien, la batterie est en train de tomber à terre. Alors à la prochaine, salut!